Tov. Besiata Lishmaya, Yud Gimel Nissan, or les Yud Daled Nissan, Tafshin Memtet. Voilà. Donc ce mamar qu'on va étudier, qu'est-ce que c'est? C'est un mamar, je vous ai choisi un mamar de Pessah, qui est vraiment un mamar de Pessah. Ça fait bizarre parce qu'on est avec les pains au chocolat, les croissants, tout ça. Mais le mamar, il parle de la matzah. Donc le sujet, c'est la matzah. Qu'est-ce que c'est la matzah? Bon, c'est vrai qu'on pourrait avoir d'autres mamarim, peut-être même chez d'autres rébéim, chez l'Admorazaken, etc. Dans le CDR, pour se préparer à Pessah, j'ai choisi ce mamar-là parce qu'il est spécifique à Pessah. Il explique vraiment qu'est-ce que la matzah, dans le sens qu'est-ce que la matzah que l'on mange, pourquoi on mange de la matzah. D'accord? Donc il se base en réalité sur une parole de l'Agada de Pessah. Alors voilà. Maintenant il a été dit Yud Gimel Nissan. Yud Gimel Nissan, c'est la Lula, c'est le jour de l'année du décès du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'est le troisième rabbi de la lignée de Chabad. Chabad, c'est la chassidoute intellectuelle. C'est la branche intellectuelle de la chassidoute. La chassidoute a été fondée par le Baal Shem Tov. Je remonte. Voilà. Et en fait, donc, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de la lignée de Chabad, il a quitté ce monde ce jour-là. Et également, ce même jour, c'est le jour de la naissance du Rambam, qui est né exactement, tout ça je ne l'invente pas, c'est écrit dans les notes un peu plus en bas, qui est né à 1h15 de l'après-midi, de ce jour de Yud Gimel Nissan. Yud Gimel Nissan, qu'est-ce que c'est? C'est la veille de Pessah. D'accord? Voilà. Matzazo shanu ochlim al-shumma. Ce texte, vous le connaissez certainement, on le dit dans la Gada. Cette matzah que l'on mange al-shumma. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi on mange cette matzah? Al-shum shelo ispik bat seket shel avotenu leachmitz. Parce qu'en réalité, on mange de la matzah. Vous voyez, on se retrouve à la table du Seder. Et dans la Gada même, la Gada, donc c'est le rituel de Pessah, dans la Gada même, il est écrit que on pose la question, pourquoi on mange de la matzah aujourd'hui? Cette matzah que l'on mange, pourquoi? Vous voyez, en hébreu, al-shumma. Pour quelle raison? Et on reprend la même structure de langage, et on dit al-shum pour la raison que shelo ispik batseket shel avotenu leachmitz. C'est que le pain, en fait la pâte de nos pères qui sont sortis d'Égypte, on est sorti à la hâte, comme on est sorti très très vite, ils n'ont pas eu le temps de laisser le pain gonfler. Donc quand ils ont mis le pain dans le four, c'était un pain qui était... il n'avait pas eu le temps de monter, la pâte n'a pas monté, le levain n'a pas monté, donc c'est sorti une matzah. Et depuis, d'après cet enseignement-là, voilà pourquoi tous les ans, depuis, on mange de la matzah. C'est-à-dire qu'on peut se dire d'une manière simple que, ah d'accord, donc si la pâte avait eu le temps de monter, on aurait mangé du pain tranquillement. Mais à cause de la pâte qui n'a pas monté en Égypte, à cause de ça, voilà, maintenant, l'interdiction de manger, de manger autre chose que la matzah. Vous avez compris l'idée? Voilà, c'est un raisonnement, on va dire, en courant. Comment ça se fait qu'on mange de la matzah? Parce que la pâte qu'ils ont fait en Égypte, elle n'a pas eu le temps de monter. Voilà, ça vous paraît logique? Comme raison, on va dire, dans notre judaïsme, est-ce que c'est, on va dire, bon? Ah, ça fait un peu bizarre l'idée, mais c'est comme ça, c'est écrit pourtant dans la Haggadah. Alors le rabbi maintenant va expliquer ça, va statuer sur ce sujet-là, à savoir effectivement, c'est comme ça qu'on fait les mitzvot, c'est-à-dire parce qu'elle n'a pas eu le temps de monter, alors nous on mange la matzah. Dommage, sinon on aurait mangé du pain tranquillement. Vous voyez. Il n'y aurait pas eu tout ce travail de Pessah, vous imaginez. C'est-à-dire que si on était sorti un peu plus doucement, la pâte aurait monté, il n'y aurait pas eu l'interdiction du chametz, etc. Ça a l'air un peu bizarre de penser comme ça. Voilà. Alors maintenant la suite, regardez, je reprends. Cette matzah que l'on mange, pour quelle raison? Parce que la matzah que nos pères, parce que la pâte que nos pères ont préparée avec le levain n'a pas eu le temps de monter, la pâte n'est pas montée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas eu le temps de l'achmitz. Jusqu'à ce que se dévoile Akadosh Baruch Hu, Dieu, le Saint béni soit-il, dans la traduction exacte, okay, et qu'il les délivre. C'est-à-dire qu'il les a délivrés avant que la pâte ne monte. Comme il les a délivrés avant que la pâte ne monte, forcément, la pâte est restée plate. Et puis on est sorti comme ça, on n'a pas dit, attendez, Akadosh Baruch Hu, on doit finir le pain, ça se fait pas, tout ça.
Et puis, voilà, Dieu, il n'avait pas la patience, il a dit, on sort d'Égypte, pas question. Prenez la pâte telle qu'elle est, maintenant on mangera de la matzah. Omevoar bedrouché raboteno nesienu. Et il est rapporté dans les enseignements des sages. Ça va, vous comprenez jusque-là? Facile. Voilà. Il est rapporté dans les enseignements des princes de la lignée de Chabad. Dezé sheomer sheata malachil al matzah bepesach ou mishum shelo ispik lachmitz. Là-bas, il est rapporté. Les rabbins nous disent que la raison pour laquelle on dit qu'on mange de la matzah parce que la pâte n'a pas eu le temps de monter. Av sheatzivu yalachilan matzah aya lifneze. Ah, voilà, déjà la première, on va dire si c'était une musique, la première fausse note de l'idée. En fait, l'ordonnance de manger de la matzah, elle était avant même que l'on ait commencé à faire notre pain. Oui, c'est-à-dire que Dieu nous avait ordonné, on mangera de la matzah. Après, on a commencé à préparer notre pâte. Dieu s'est dévoilé, la pâte n'a pas monté. Et c'est pour cela que la Haggadah nous dit on mange de la matzah parce que la pâte n'a pas eu le temps de monter. Mais en vérité, Dieu nous a pas dit manger du pain. Il nous a dit déjà du départ on mangera de la matzah. Alors comment ça coïncide, comment ça s'organise l'un avec l'autre? Ki be'atzivu yalachilan matzah ktiv ba'erev tochlu matzot. L'ordonnance qui a été donnée sur le fait de manger la matzah, le texte il dit dans Parashat Bo, Ba'erev, donc ce soir vous mangerez des matzot. C'était en direct les choses, Dieu parlait directement. Alors, ce soir vous mangerez des matzot. Il n'a pas dit vous mangerez du pain. Et dommage si ça n'avait pas monté. Non, Dieu il savait déjà que la panne n'allait pas monter. Et il savait déjà qu'il allait délivrer le peuple juif. Et il savait déjà, et c'était sa volonté, c'était une ordonnance comme mettre les tefilines, comme toutes les mitzvot. Manger des matzot. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que, regardez dans votre texte, matzot, ici, ça s'écrit, si on ne connaît pas le mama, on va dire, tochlo matzat, ou qu'on ne connaît pas le passo. On dit, c'est quoi matzat? Alors, à part matzaïcha, matzator, etc. Matzot, écrit sans vav. Vous savez comment ça s'écrit matzot? Ça s'écrit presque comme mitzvot. Vous voyez? On voit pas la grande différence quand on écrit matzot et mitzvot. Voilà. Donc matzot c'est même, tzadik, vav et taf. Voilà. Et maintenant en réalité il n'y a pas de vav ici. Alors voilà, le rabbi va expliquer ce fait-là. Matzot, pardon, je dis. Chaser vav, sans vav. Ou bepasso veyafu et abatzek. Asher otziu mi Mitzraim ugat matzot gomer ktiv matzot melo vav. Et par contre, le passouk, le verset, qui nous dit que vous sortirez, vous ferez cuire la pâte que vous avez sortie d'Égypte, des gâteaux de matzot, là-bas il y a un vav. Alors ça veut dire quoi tout ça? Imaginez-vous maintenant, vous êtes en train de mener une enquête. Une enquête, comment on dit, linguistique, une enquête étymologique. Vous prenez un texte, vous prenez des anciens livres et vous commencez à chercher. C'est comme ça que vous devez vous mettre dans l'idée. C'est une enquête. Donc vous avez un sujet, vous voulez savoir pourquoi les Juifs mangent des matzot. Alors vous regardez, vous ouvrez la Haggadah, là-bas il est écrit dans la Haggadah, parce que la pâte n'avait pas eu le temps de monter. Dites, c'est bizarre quand même. Après, vous êtes encore en train de chercher et vous dites, je vais chercher dans le Makor, dans la source originelle, dans la Torah. J'ouvre la Torah, je regarde les parachats de la sortie d'Égypte, parachat Bo, Béchala. Alors dans Bo, il est écrit que on doit manger des matzot. Vous voyez que c'était annoncé avant. Be'erev tochlu matzot. Dans la nuit, vous mangerez des matzot. Et après, vous regardez, vous dites, mais comment c'est écrit ici matzot? Vous vous rendez compte qu'une fois c'est écrit avec vav, une fois c'est écrit sans vav. Alors qu'est-ce qui se passe? Et là vous commencez à poser des questions. Pourquoi il y a une fois avec vav, pourquoi une fois sans vav? D'accord? C'est simple? Alors voilà, on continue. En réalité, vous avez déjà entendu parler qu'à Pessah, il y a un sujet de chatzot. Chatzot, c'est le milieu de la nuit. Dans le judaïsme, quand on dit minuit, d'après le judaïsme, minuit, c'est pas exactement chatzot. Ça pourrait tomber, mais ce sont des heures que l'on compte à partir du lever du jour. Voilà. Shaot zmaniot, on dit en hébreu, ce qui veut des heures temporelles. Les heures temporelles, ce ne sont pas des heures fixées à l'avance.
C'est bien que dans la Gemara, quand on doit donner des heures, alors c'est toujours très particulier d'expliquer la manière dont on fixe les heures dans la Gemara. On dit le temps de faire le tour d'un palmier, par exemple. Ah. Combien de temps ça a pris le temps de faire le tour d'un palmier? Le temps de mettre, c'est dans Maseret Sota, de mettre la main dans un panier, le temps de gober un œuf. La notion d'heure, dans les sages de la Gemara, elle n'est pas exactement la même. Mais on va donner des heures précises également. Mais ces heures précises, par exemple, à partir de 9 heures, alors les fils de roi se lèvent. Par rapport à ça, on fixe le Kriyat Shema. Comme les enfants d'Israël sont considérés comme des fils de roi, donc alors on va compter maintenant à partir de 9 heures. Et le 9 heures, on le fixe par rapport au lever du soleil en fait. Donc en fait, le 9 heures, ça devient 3 heures à partir du lever du soleil. Vous voyez? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que quand on dit à Chatzot, il y a eu quelque chose, c'est qu'à Chatzot, qui est le milieu de la nuit, exactement, et dans le texte, vous vous rappelez, Dieu avait dit Bechatzot Laïla. À Chatzot Laïla, je sortirai le peuple juif, et Moshe avait dit Ke Chatzot Laïla. Il avait dit aux environs de Chatzot, aux environs de la moitié de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit les Égyptiens sont des astrologues, etc., c'est des scientifiques. Ils vont calculer. S'ils voient que leur calcul ne correspond pas à celui de Dieu, ils vont dire ah, vous dites quelque chose, c'est pas précis. Et en fait, alors que Dieu avait dit exactement, puisque Dieu connaît les heures parfaitement. Mais les hommes peuvent se tromper. Voilà. Maintenant, la notion de Chatzot, qu'est-ce que c'est? Chatzot, dans notre vie, en général, c'est toujours un milieu de deux sujets. Vous savez que la nuit commence à la tombée de la nuit, mais en réalité, elle s'achève à Chatzot Laïla. À Chatzot, c'est le commencement de la journée. Mais non pas la journée telle qu'on la connaît avec le lever du soleil, mais la journée dans les configurations spirituelles. C'est bien que dans les mondes divins, il y a maintenant le début de la lumière spirituelle qui commence à partir de Chatzot Laïla. C'est pour ça, auparavant, on se levait à Chatzot pour étudier la Torah. Alors, à Chatzot Laïla, ça commence en fait le commencement de la journée spirituelle. D'accord? Et en réalité, ici, dans nos matzot, il y a les matzot avant Chatzot et les matzot après Chatzot. C'est vrai, vous comprenez hein? Les matzot que l'on mangera, l'ordonnance qui a été donnée avant Chatzot, elle, curieusement, on voit que matzot est écrit sans vav. Et les autres avec un Voilà. vav. Tandis que le fait de la certification que l'on va manger des matzot après Chatzot, c'est avec un vav. Pourquoi? Qu'est-ce que signifie le vav? Umekevan shekodem Chatzot ayu adain b'Mitzrayim. Avant Chatzot, ils étaient encore en Égypte. Lifnei shenigla lehem melech malchei melechim hakadosh baruch hu. Avant que ne se dévoile Dieu, lachen b'matzazo ktiv matzot chaser vav. C'est pour cela, comme ils étaient encore en Égypte et Dieu n'était pas encore dévoilé. Dieu n'était pas encore dévoilé, vous allez dire, mais avec tout ce qui est en Égypte, Dieu était dévoilé, non? Toutes les 10 plaies d'Égypte, et le sujet même de la Makat Bechorot, comme on a vu le dernier miracle, le fait de tuer tous les aînés d'Égypte, c'est un dévoilement divin. De là, on comprend bien que le dévoilement dont on parle, c'est un dévoilement personnel. C'est pas un dévoilement juste, il y a eu les plaies d'Égypte, il y a eu tout ça, etc. Non. Est-ce qu'il y avait une conscience divine dans chaque juif à ce moment-là? En fait, non. Quand vous voyez tout s'écrouler autour de vous, c'est la catastrophe absolue, les animaux attaquent l'Égypte, il y a des maladies, le sang, le feu, la grêle, etc. C'est pas forcément un dévoilement personnel, intime de chacun d'entre nous. Quand on est en Égypte, on est enfermé non pas dans un monde extérieur, on est enfermé dans un monde intérieur. L'enfermement de l'Égypte, c'est ça. Et c'est pour ça que se libérer de l'Égypte, c'est se libérer de notre enfermement intérieur. On dit que le peuple juif était comme un bébé dans le ventre de la mère. Et à ce moment-là, forcément, ce bébé, même s'il a déjà tout, il a une tête, il pense, il étudie même toute la Torah, mais par rapport au dévoilement à l'extérieur, on ne le voit pas, on ne sait pas. Même aujourd'hui, avec une échographie, etc., on voit très très peu finalement. On voit pas encore, on n'a pas encore un contact, discuter avec lui, etc. Quand est-ce qu'on va arriver à ça? Dans la Géoula, on arrivera au moment où la femme va tout de suite donner naissance à l'enfant sans qu'il n'y ait plus le besoin d'attendre 9 mois. Mais alors là, quand on était en Égypte, forcément il n'y a pas de vav. Le vav, pourquoi le vav a été choisi pour représenter Dieu?
Vous avez bien compris, le mot matzot s'écrit avec vav uniquement après chatzot, après le milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que ce vav représente le dévoilement de Dieu. Melech Malchei Amlechem, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, donc Dieu. Parce que le vav, lui, représente les sentiments. Et qu'en Égypte, c'était les sentiments qui étaient enfermés dans l'exil de l'Égypte. Et tous les enfermements, finalement, même un enfermement intellectuel ne pourra pas atteindre l'enfermement des sentiments. C'est-à-dire, quand on dit enfermement des sentiments, aujourd'hui, ça se traduit par enfermement psychologique. Notre enfermement psychologique, c'est être enfermé lorsque l'intellect est enfermé dans les sentiments. Et c'est ça qui est l'enfermement de l'Égypte. Vous voyez ? Quand on a été libéré d'Égypte, on a libéré notre intellect des sentiments, alors on a placé la tête au-dessus des sentiments, et les sentiments ont pu commencer à s'élever vers l'intellect. Ça, c'est le travail de la sortie d'Égypte. Et comment ça s'est passé ? En fait, pas seulement que les sentiments ont commencé à s'élever, c'est qu'ils ont rejoint totalement l'intellect, qui lui a rejoint même un niveau qui dépasse l'intellect, qui est l'inconscient, comme on dit dans la psychologie, ce qui est appelé dans la Torah le Keter. En fait, l'être s'est élevé d'un seul coup. Mais pour cela, il a fallu que Dieu dévoile ses sentiments à lui. Et les sentiments de Dieu sont dévoilés par la lettre Vav. La lettre Vav, si vous regardez son dessin, voilà, c'est un Yud que l'on tire comme ça jusqu'en bas. Ça représente Yaakov. Vous prenez un Yud, vous vous attachez au Yud, vous commencez à le tirer vers le bas, vers le talon, et vous obtenez un Vav. En fait, ce Vav, c'est comme un jeune Yud. Parce que, quelle différence entre un Vav, où finalement il a un long pied, et le Yud qui lui a un petit pied. La différence, c'est que le Yud est concentré sur lui-même. Il n'a pas besoin des autres pour vivre, pour s'exprimer, pour être lui-même. Le Vav, lui, il est totalement lié à son environnement, l'influence des autres, et c'est ça son exil. C'est qu'il n'existe pas sans les autres. Les sentiments ne peuvent pas exister sans les autres. Ils n'ont pas Il est dépendant des autres. Voilà, il est totalement dépendant. Le recel, la générosité, par exemple, ou la rigueur, dépend totalement de l'autre. Et ça, c'est l'exil. L'exil, c'est d'être totalement dépendant de la sviva, du monde extérieur. Et la Géoula, c'est de devenir totalement indépendant, de retourner à sa source. Ça ne veut pas dire se couper, en fait. Se couper des autres. Mais devenir un être qui va aller vers l'autre pour apporter quelque chose, plutôt que d'être toujours dans le besoin de recueillir des autres, en fait, un sentiment de vie, d'existence personnelle. Imaginez, en vérité, ça veut dire ça, ça veut dire que je n'existe pas sans l'autre. Si je n'existe pas sans l'autre, quand je me retrouve seul, je suis totalement perdu. C'est pour ça, dans le monde moderne, quelqu'un qui se retrouve seul, qui n'est pas habitué à exister sans les autres, il allume la télévision, il allume la radio, il met de la musique, il ne sait plus quoi faire. Passer un moment, il va sortir dehors, il va aller chercher des gens. Ça, c'est l'exil. La Géoula, c'est que où je me trouve, finalement, je me suffis à moi-même j'ai suffisamment d'intérêt dans ma vie, j'ai un but dans la vie. Je n'ai pas besoin de l'autre pour qu'il m'apporte quelque chose de plus. Et ce qui est étrange, extraordinaire, c'est qu'en fait, pour arriver à cette maturité, on ne peut pas y arriver tout seul. On a besoin de l'autre. Ça contredit totalement ce que je dis. Et l'autre en question ici, d'abord, c'est passé par Moshe Rabbeinu, mais ensuite c'est Dieu lui-même qui a vu qu'on ne pouvait pas s'en sortir de l'Égypte. Et c'était ça l'enfermement de l'Égypte. C'était pas des murs. C'était pas des murs concrètement. L'enfermement de l'Égypte, c'était l'enfermement dans la conscience. C'était une conscience qui était absolument éteinte. Le juif était totalement éteint. Le travail avait, comme on dit, abruti. Toute la personnalité du juif, il était totalement épuisé. Et toute son enfance, c'est-à-dire ses sentiments, étaient totalement éteints. Il n'y avait plus d'enfants. Les enfants ne grandissaient pas. D'ailleurs, c'est l'image même où on tuait les enfants avant qu'ils grandissent. On les mettait comme une brique dans le mur. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'immédiatement, on le projetait dans le monde du travail. On ne lui laissait pas le temps de grandir dans l'enfant qu'il est lui-même. On le jetait dans le monde du travail ou alors on le jetait dans l'eau. C'est une sikha du rabbi qui explique ça. C'est-à-dire que tout de suite, on pense que l'enfant ne vit pas l'enfance pour elle-même, on vit l'enfant pour ce qu'il va devenir ensuite. Et c'est là où le rabbi nous dit c'est un grand tort. On doit vivre l'enfant pour ce qu'il est dans son enfance. Et prendre totalement possession de cette enfance et l'agrandir au maximum. Et ensuite, quand il aura atteint l'élévation de son enfance, entre guillemets l'adulte de l'enfant, alors il pourra passer à l'adolescence.
Et un jour, il arrivera au moment où il sera un adulte accompli, un adulte équilibré. Mais le grand tort, c'est de projeter directement l'enfant dans le monde adulte. C'est pour ça qu'on lui met dans la tête des tas de choses qui vont finalement dénaturer son enfance. Et ça, c'est l'état d'esprit du rabbi. Mais Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'école à ce moment-là. non, il faut qu'il y ait une école qui préserve son enfance, en fait. C'est une grande différence. Le Baal Shem Tov, par exemple, même pour les adultes, pour les balais de Tchouva, le Baal Shem Tov avait très peur que l'on dénature un juif quand on lui fait faire Tchouva. Il faut préserver, en fait, toute la lumière, toute la fraîcheur d'une personnalité. On en a un petit peu parlé la dernière fois dans un cours, mais... C'est tout ce que le monde, en fait, il essaie de faire, de pas faire, de Voilà. préserver l'enfance. Exactement. C'est exactement la société. Et en fait, la société est une société adolescente. Comme c'est une société adolescente, qui n'est ni adulte ni enfant, alors forcément on est totalement entre les deux. Les enfants grandissent trop vite, ils sont beaucoup plus intelligents rapidement et instruits parce qu'ils intègrent des informations beaucoup plus rapidement que les adultes. Donc forcément, ils empiètent sur le monde des adultes. Et comme ils empiètent sur le monde des adultes, alors ils sont déjà une difficulté de vie au quotidien pour les adultes. Autrement, normalement, c'est l'adolescent qui commence à empiéter sur le monde des adultes. Et à l'adolescence, il faut changer en fait le système éducatif pour les parents. Il faut commencer une éducation accompagnée, non pas uniquement une éducation gouvernante comme la première. Alors maintenant, ici en Égypte, on était exactement dans une situation où... Personne ne l'a compris, ce truc-là. C'est quand même d'une très grande importance. Pourquoi même la psychologie n'a pas compris ça? Non, je pense que oui, peut-être. C'est incroyable. Pourquoi la psychologie n'a pas compris ça? La psychologie n'est pas adulte non plus. Non, d'accord, c'est pas la Torah, mais ça pourrait avoir un peu des données ressemblantes. Parce que quand ça s'adresse à la Neshama Comment ça s'adresse. C'est quoi une éducation accompagnée? C'est pas une éducation accompagnée, c'est que pour l'enfant, dans l'enfance, on ne lui demande pas son avis en réalité. C'est un grand tort, ça a été une grande période, entre guillemets, François Dolto, tout ça, ça fait des catastrophes dans l'éducation. L'idée que l'enfant est un adulte à part entière, c'est-à-dire il est un individu à part entière, il faut respecter son avis, etc. Alors les parents ont commencé, et en Israël ça fait beaucoup de ravages en fait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, exactement. Donc il ne faut pas l'obliger, et ça fait des catastrophes, heureusement ils en sont revenus, mais ça fait moins de 2 générations brisées à cause de ça. Ça c'est l'enfant en réalité, d'après la Torah, on l'oblige au contraire. Pourquoi? Parce que de lui-même il ne veut qu'une seule chose, jouir, jouer, avoir du plaisir, c'est tout. Donc on l'oblige au travail, mais de manière agréable évidemment. Et on intègre le maximum d'informations qui vont lui être utiles ensuite quand il va grandir. Mais on le fait avec toute la vitalité de son enfance. Donc on préserve toute la vitalité, toute la fraîcheur, on lui donne d'exprimer, on ne le brime pas dans son élan, etc. On ne va pas le casser comme l'ancienne éducation où on brisait les enfants. Non, on va lui donner de vivre vraiment son enfance totalement. C'est ce qu'elle disait Françoise Dolto, il fallait respecter l'enfant. Non, elle disait qu'il fallait respecter l'enfant à un tel degré où on ne peut pas l'obliger à quelque chose qu'il ne veut pas, etc. Voilà. Donc il fallait toujours prendre soin de demander son avis, c'est-à-dire c'est un être à part entière dans le sens presque considéré comme un adulte, alors il faut prendre, on ne peut pas lui imposer. Alors du coup forcément ça a occasionné un taux. Voilà. Quand les choses ne sont plus à leur place, forcément. Tandis que l'adolescence, vous demandez qu'est-ce que l'adolescence? L'adolescence, par contre, vous ne pouvez plus faire le même genre d'éducation. Pour un adolescent, vous êtes obligé maintenant de l'aider à devenir un homme. Pour l'aider à devenir un homme alors qu'il est encore un enfant, en fait, il faut lui donner de marcher seul sur le chemin. Vous voyez, c'est comme l'auto-école où il y a le conducteur qui est là, le madrir qui est à côté, qui fait attention que vous ne fassiez pas un accident. L'adolescent, il faut l'aider à avancer. Il faut lui donner le goût des choses. Son âme est habillée dans le cœur. Il faut lui donner d'aimer la vie et de lui expliquer pourquoi la vie est bonne à aimer, pourquoi étudier ce livre, parce qu'il est bien. Il faut lui donner un sens à la vie qu'on ne donnait pas forcément à l'enfant parce que il n'avait pas besoin. Voilà, il n'avait pas besoin, il n'avait pas la maturité pour ça. On peut, à un certain moment de l'enfance, rajouter des choses. Oui. Pas d'accord. Oui. Excusez-moi, j'ai pas mal d'adolescents. Vous leur conseillez un livre, ils vous diront poubelle. C'est vraiment pas un âge où vous conseillez quoi que ce soit, parce que de toute façon, ils vont faire le contraire de ce que vous leur dites.
Alors, Donc, moi, je Ça vois dépend pas les comment choses on comme ça. commence. Je vois les choses comme leur laisser la liberté tout en les surveillant un peu. ah, Le alors, père qui va c'est- dans un parc regarder que son fils fait pas trop de bêtises, mais va quand même le laisser jouer. alors, je vais vous expliquer une chose. Parce que l'adolescent, il a besoin d'un guide. Il a besoin d'un guide. Il a besoin d'une image. Il a besoin d'un modèle. Quand on est ce guide, cette image, ce modèle, alors forcément, l'enfant a envie de ressembler à ce guide, cette image, ce modèle. Et si vous ne lui donnez pas quelqu'un dans la Torah, dans le judaïsme, alors il ira chercher dans les chanteurs, les acteurs, etc. Voilà. Il a besoin. Il s'identifie, il va vouloir lui ressembler, etc. Très Si bien. ce même guide, que ce soit le père ou son maître, c'est vrai que c'est le moment où, en réalité, il rejette ses parents. Doucement ou pas doucement, parce qu'il a besoin de se retrouver lui-même, il rejette ses parents. Mais le guide va lui apporter de trouver un sens à la vie. Un sens à la vie, les sages nous expliquent qu'à ce moment-là, c'est le moment où on lui donne le goût de la vie. Et on commence à lui donner un terme intellectuel, une raison intellectuelle, parce qu'il ne veut plus se suffire. Je fais ça parce que mes parents ont fait ça. Non. Il ne veut plus être le fruit de ses parents. Il veut être sa propre personnalité, mais il ne sait pas encore qui il est réellement. Donc il est entre les deux, et c'est là où on envoie quelquefois les enfants dans les yeshivot, étudier, les garçons essentiellement, et ils quittent la maison, et c'est un besoin aussi de quitter la maison à ce moment-là. Plutôt que de le faire dans la faute, dans la touma, etc., ils le font dans la Gdusha. Et à ce moment-là, le mashpia dans la Chassidut, c'est celui qui va leur donner. Tout le travail du mashpia chez Chabad, c'est ça. C'est de leur expliquer pourquoi ce livre-là il est bien, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important. La prière, pourquoi il faut prier, qu'est-ce qu'on va éveiller dans le cœur. Tout ce travail de mashpia, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. C'est implanté dans l'arbre qui est en train de grandir, en fait, de la vie. On l'arrose d'une vitalité qui va grandir avec lui pendant toute sa vie. C'est ce qu'il va donner lui-même à ses enfants à venir, etc. Donc en fait, c'est très important, vous voyez. Et s'il n'a pas quelqu'un qui lui explique pourquoi ça c'est bon, alors il ne sera pas de lui-même, vous voyez. Le fait qu'il faut le laisser vivre et l'accompagner, c'est vrai, il faut qu'il soit indépendant. Mais une indépendance surveillée parce que lui-même a peur de son indépendance. Il est le premier effrayé par son indépendance. Il est en danger. Il est là, il ne sait pas, mais il n'ose pas retourner en arrière parce qu'il aurait l'air d'un petit enfant peureux. Mais certains le font. Bien sûr. Il y a des adolescents qui ont peur et qui veulent retourner à la maison. Ça existe, il y en a beaucoup d'ailleurs. Alors, cette indépendance, elle doit être surveillée. Et c'est un grand besoin pour lui. Voilà, maintenant, en Égypte, tout ça, on a expliqué le côté psychologique. On était enfermés dans cet exil d'Égypte. La matzah, qu'est-ce qu'elle représente? Et le vav, finalement, c'est Dieu qui se dévoile à nous, à notre vie. Et quand Dieu est dévoilé, dans l'écriture hébraïque, vous voyez, quand on voit un vav, pas un vav, on peut penser que c'est pas important. En fait, oui. La Torah elle est tellement précise que s'il n'y a pas un vav, c'est que Dieu n'est pas dévoilé. Si Dieu n'est pas dévoilé, alors je ne suis pas le même homme. Où est-ce qu'il se dévoile? Dans mes sentiments. Vous voyez? Et il est dit que Dieu, il ne veut pas de nous notre intellect, il ne veut pas de nous notre action, Dieu, il désire nos sentiments. C'est avec les sentiments que je vais exécuter l'action que Dieu m'a demandé, Torah Mitzvot. C'est avec les sentiments que je vais expliquer ce que j'ai compris dans l'intellect. Donc ce qui vient au-delà de tout, ce sont les sentiments. Et c'est là où il se dévoile, et quand le juif est rempli de l'amour de Dieu, de la foi en Dieu, alors il a la force de se libérer de l'exil psychologique où il était enfermé en Égypte. Et c'était un exil psychologique avec de la sorcellerie, avec des tas de choses. Et c'était tellement fort qu'on va voir que dans le désert, ils vont encore regretter les pastèques de l'Égypte, les concombres, les courgettes de l'Égypte. C'est ça ta vie Comment que ça tu se fais? traduit, ce dévoilement des sentiments? Parce que le juif, tout à coup, il peut... Ça se traduit par... dans la Kabbalah, on appelle ça une koma shlema. Une koma shlema, c'est une figure construite dans sa perfection. C'est-à-dire qu'il y a effectivement 3 stades qui ont été atteints. L'enfance a été une enfance épanouie, aboutie. Ensuite, l'adolescence est venue et elle a trouvé son équilibre. Et à ce moment-là, on atteint l'âge adulte. Comme il fallait sortir immédiatement d'Égypte, les sentiments ont été jetés dans l'adulte. Voilà. C'est-à-dire qu'en définitive, le vav est dévoilé dans tout son paroxysme, et il saisit l'être depuis les pieds jusqu'à la tête. Et ensuite, on va sortir, c'est-à-dire que le vav va rejoindre le yud. Et le yud, c'est Dieu lui-même. Alors pour quelle raison ils ont péché après? Parce que justement, ça a été trop rapide. C'était rapide. Et c'est pour ça que tous les ans, on recommence le travail d'intégrer les choses par Sfirat HaOmer. Voilà. La Sfirat HaOmer qui va venir ensuite, c'est d'intégrer ce travail
C'est quelqu'un qui a fait une psychanalyse en une séance. Alors, c'était trop rapide, forcément. Il s'est senti libéré, il est bien, il est truc, mais après, on voit qu'il y a des choses qui ont été... qui n'ont pas été construites en lui. Alors Ça, ensuite, il doit recommencer Ça, jour nous. après jour. Voilà, c'est nous. D'accord. Excusez-moi, mais j'ai pas très bien compris cette histoire des sorties d'Égypte, les sentiments qui sont jetés, j'arrive pas à... Ah non, je vais essayer de donner une autre image, regardez. On va rapporter d'après la Kabbalah. Comme ça va être plus simple. Ah bon? D'après la Kabbalah, c'est Non, comme c'est ça. des notions fortes. Non, vous avez raison. Moi, Oui, oui. j'arrive pas à comprendre. D'accord, alors très bien. Je vous ai dit que vous pouviez demander. Je comprends, je suis très Non, idiote. c'est très bien. Shalom. Je n'arrive pas. Non, c'est pas grave. C'est profond, c'est des notions très élevées et ça va vite, quoi. Alors, parce voilà. que je n'arrive pas à tout capter. Dans la Kabbalah, il est expliqué qu'il y a ce qui s'appelle Katnout Vegadlut. La petitesse et la grandeur. Maintenant, qu'est-ce que c'est Katnout et Gadlut? C'est exactement le sujet de la Géoula de l'exil. C'est, par exemple, il y a les jours de la semaine et il y a le Shabbat. Voilà. Maintenant, dans l'entité générale de toute l'humanité, aussi bien que dans l'univers personnel d'un juif, il y a ces deux états de Katnout et Gadlut. Alors, Katnout s'appelle la petitesse d'esprit. Merci. La petitesse d'esprit, c'est quoi? C'est que notre esprit est restreint. C'est quoi un esprit restreint? C'est quelqu'un qui pense toujours petit. Comme il pense petit, pourquoi le Vav, c'est un yod qui descend jusqu'au pied, et que ça représente le juif tel qu'il est dans l'exil? On dit que quand on est dans l'exil, en fait, les yeux ne sont pas dans la tête. Les yeux sont dans les pieds. C'est-à-dire que chaque chose, chaque pas que l'on fait dans notre vie, c'est comme un pas qui nous fait trébucher, c'est une épreuve. Quand on est dans un esprit restreint, enfermé dans ses sentiments, finalement, chaque chose de la vie me paraît comme une épreuve insurmontable. Tandis que quand on est devenu un adulte, on voit les choses d'en haut. On comprend que c'est pas grave, il y a une épreuve, il y a une solution. L'épreuve est là pour m'élever, pour me donner de me construire en devenant un être meilleur, en trouvant des solutions qui vont m'élever grâce à cette épreuve justement. Voilà. La différence entre les deux, c'est comme deux êtres totalement distincts, totalement séparés. Quand on dit qu'en Égypte, on est sorti d'Égypte, forcément, au départ, on n'avait pas la force d'affronter Paro, d'affronter l'armée égyptienne, ni d'affronter le désir que l'on avait nous-mêmes de rester encore à l'endroit où on était né. Quand un juif, enfin, quelqu'un qui était le premier juif, on va dire, Avraham Avinu, a fait l'Ech Lecha, il est parti de l'endroit où il était né, il a commencé, il s'est mis en danger dans une nouvelle vie. Est-ce que tout un peuple était capable de faire ça? C'est ça la question de la sortie d'Égypte. C'est ce qui s'est passé à Shoah. Quand ils sont sortis ici, ça a été envoyé. Ils n'avaient plus de force de... Mhm. Alors, en Égypte, il faut savoir que seulement Le cinquième. voilà, un cinquième ou un cinquantième sont sortis. Ça fait pas beaucoup. C'est terrible. Pourquoi? Parce que tout le monde n'était pas prêt à sortir. Tout le monde n'était pas Avraham Avinu. Seulement ceux qui étaient de l'étoffe d'Avraham Avinu sont devenus le peuple juif. Et ceux qui sont restés, ils sont devenus... Se sont assimilés. Ceux qui sont restés. Alors voilà, maintenant pour apporter l'enseignement, ceux qui sont restés, ils sont morts en Égypte. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Je sais, je vais vous dire une chose qui est intéressante, qui est importante. Dans les écrits du Harizal et le Zohar, il est expliqué ce sujet-là. Il est dit que toutes les âmes sont sorties. Que seulement le corps de ceux qui n'étaient pas à même de se recommencer, de recommencer une nouvelle vie, d'aller vers leur judaïsme, d'aller vers Dieu, alors seulement ces corps-là ne sont pas sortis. Mais toutes les âmes sont sorties. C'est-à-dire que quand il y a eu ce cinquième ou ce cinquantième qui est sorti, c'est-à-dire chez Shimribo, 60 000 juifs plus les femmes, les enfants, les vieillards, toutes les âmes se sont incluses, toutes les âmes des corps qui sont restés en Égypte, elles se sont incluses immédiatement, elles n'ont pas attendu une nouvelle vie, dans les corps de ceux qui sont sortis. Mais ils ne sont pas sortis de leur plein gré ou ils ne sont pas sortis parce qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir? De leur plein gré, ils ne voulaient pas sortir. rester en Voilà. Égypte. C'était de leur plein gré, ils n'ont pas voulu choisir Dieu. Ils ont préféré choisir l'exil de l'Égypte et l'enfermement dans... Parce qu'ils avaient, pas parce qu'ils étaient, ils désiraient la Vodazara, etc. Mais ils avaient trop peur de commencer une nouvelle vie. D'accord, ok. Mais alors ceux qui sont sortis avec plusieurs Neshamot,
Alors voilà. Voilà, toutes les Neshamot sont sorties, se sont intégrées dans ceux qui sont sortis. Et ça a donné des Neshamot qui s'appellent Shorshiyot. Je ne sais pas si on le prononce comme ça exactement, hein, Shorshiyot, mais de la chante Shoresh. C'est-à-dire, les racines des Neshamot de tout le juif de tous les temps étaient à ce moment-là dans les 60 000 hommes adultes qui sont sortis. Pourquoi uniquement les hommes ? Parce que l'homme partage son âme avec sa femme, donc en fait, c'était dans l'homme qu'il y avait l'âme générale. Et de là, tous les juifs qui vont venir dans tous les temps viennent en fait de ces 600 000 âmes qui sont sorties d'Égypte. 600 000 juifs, corps, 600 000 corps qui sont devenus, c'est comme une grève d'âmes qui se sont réunis et qui ont commencé à construire ce qui s'appelle l'âme juive. C'est pour ça que les sages ont posé la question, est-ce que les juifs en Égypte étaient déjà appelés des juifs ou non ? C'est une grande question, ne croyez pas. Ou est-ce que seulement lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, ils sont appelés des juifs ? Ou est-ce que c'est uniquement à Matan Torah ? Là où on est sûr, c'est qu'à Matan Torah, ils sont tous des juifs, puisqu'ils reçoivent en réalité l'âme juive, c'est-à-dire qu'elle est soudée au corps, alors qu'avant elle n'est pas encore soudée au corps. Comme elle n'est pas soudée au corps, justement, il peut très bien avoir d'autres âmes qui pénètrent dans des corps qui ne leur appartiennent pas. Une fois que l'âme va être soudée au corps, alors ce sera différent, ce sera une action momentanée de céder avec nos âmes, etc. Mais comme cela, à ce moment-là, au don de la Torah, les âmes vont être soudées au corps, et le juif va venir réellement, va prendre naissance. D'accord ? Le juif que l'on connaît, celui qui est capable d'enfanter un autre juif à nouveau. Ne peut enfanter un juif que celui qui est totalement attaché à la racine du judaïsme. Autrement, il ne peut pas donner naissance à une nouvelle branche de judaïsme. Vous voyez ? Donc en fait, c'était les âmes essentielles du peuple juif étaient là. D'accord ? Bon, et maintenant, tout ça, l'âme en réalité est représentée par le Vav. Quand on dit que Dieu s'est dévoilé, c'est en nous qu'il s'est dévoilé. La conscience du judaïsme a brillé en nous. La conscience de Dieu, le judaïsme c'est quoi ? C'est pas une religion. Le judaïsme c'est être juif. Être juif c'est s'attacher à l'être par excellence qui est Dieu. Donc en fait c'est sentir cette proximité avec l'être qui est on va dire le support de toute existence, la base de toute existence. C'est ce qui fait que le juif il a plus de yesh que tous les autres. Le yesh en hébreu il a plus de sentiments d'exister que tous les autres goïms du monde. Pourtant, certains ont l'air plus grossiers, etc. Il n'empêche, profondément dans chaque juif, il y a un sentiment d'exister extrêmement puissant, qui fait que les goïms le ressentent également, et qui fait que, où qu'il se trouve, le juif ne peut pas passer vraiment inaperçu. C'est très rare qu'un juif passe inaperçu, donc il est toujours à la base des révolutions, etc. Et c'est ça, ce juif-là, il a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il a en lui ? Il a en fait un attachement à l'identité absolue qui gouverne le monde, Dieu. Vous voyez ? Et ça s'est dévoilé dans notre paracha, à la fois par la matzah et à la fois par le dévoilement du vav, du mot matzot au pluriel. D'accord ? Donc en fait, on a été projetés finalement, nos sentiments se sont projetés dans l'adulte par excellence qui est un tzaddik. Il y a une image qui est donnée maintenant pour terminer l'enseignement, une image que donne le Zohar. Le Zohar dit que quand le peuple juif est sorti d'Égypte, l'image est comme ça, qu'il y avait des loups qui se tenaient autour. Il y avait un loup plutôt. Un loup qui avait une femme qui était... il avait une brebis qui allait mettre bas, qui était grosse. Il a attendu, il a dit, pourquoi je vais manger un seul ? Je vais attendre que le petit vienne au monde, et puis ça va me faire deux. Je vais pouvoir manger la mère et le petit. Donc il s'est dit, la brebis et l'agneau, je vais manger. Et il a attendu. Mais voilà que quand le petit agneau, au lieu de naître comme un petit agneau, il est sorti comme un bélier, avec des grandes cornes, et il a chassé le loup. Et comme ça, en fait, ça représente le peuple juif qui, au lieu de naître comme un petit enfant, puisqu'il était enfermé dans le ventre de la mère, dans l'Égypte, ce qui représente d'être sa mère, en fait. C'est l'enfermement dans l'enfermement de la psychologie, en fait. Vous voyez, une psychologie dévastatrice, c'est d'être sa mère. Donc, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de sortie. On tourne comme l'eau qui revient sans arrêt, qui arrose la fontaine et qui retourne, etc. Et en fait, on était totalement enfermés. Et puis, il y a eu une ouverture qui s'est faite. Et cette ouverture, c'est comme le bélier qui est venu au monde et qui a la force de chasser les forces du mal, en fait. Donc, en fait, il faut savoir que quand on connaît les sujets du Ain Hara, donc le mauvais œil et ces choses-là, et la sorcellerie, etc. Le juif, quand il s'attache à son essence de juif profondément,
Et quand il sait de manière intellectuelle comprendre la vie qu'il vit par la Torah, alors le Ain Hara ne l'atteint plus. C'est ce que le Rabbi a dit. Le fait que chez Chabad, on n'a pas peur du Ain Hara. Mais en même temps, le Rabbi lui-même, quelquefois, il utilise le terme, puisqu'il y avait un cas où il y avait des... On le voit même, ça a été filmé, et puis le Rabbi dit, il y avait des jeunes hommes qui étaient des jeunes de la Yeshiva, qui étaient au 770, et le Rabbi a dit, grâce à Dieu, il y a beaucoup de jeunes Talmidim aujourd'hui, bli Ain Hara. Le Rabbi a dit comme ça. Alors on dit, il faudrait savoir. Alors en fait, tout autant où tout le monde n'est pas, justement c'était des jeunes hommes, et qu'ils n'avaient pas atteint le niveau adulte, donc il vaut mieux dire bli Ain Hara dans ce cas-là. C'est rare du Rabbi, parce qu'il finissait jamais ses mots par un mot négatif. Et Hara, c'est négatif. Il aurait pu dire Ben pour HSF. Ouais, mais c'était positif de dire bli Ain Hara. Parce que quand on dit beaucoup, on donne le chiffre, on donne, même si c'est pas compté, on a compté, on a dit il y a beaucoup, alors s'il y a beaucoup, alors il faut dire bli Ain Hara finalement. Alors voilà. Alors maintenant ça va, tout ça j'essaie de vous donner un peu plus de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce que le Rabbi dit. Dans le Vav. Ouais, dans le Vav, juste dans le Vav. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, il y a avant Chatzot et après Chatzot. Et avant Chatzot, après Chatzot, c'est comme deux moments dans notre vie. C'est deux moments dans la vie du judaïsme. C'est-à-dire qu'après Chatzot, Dieu s'est dévoilé et le Vav est apparu. Le Vav, c'est que tout à coup, les sentiments sont revenus comme des sentiments, en fait, structurés, investis d'une grande vitalité divine. Et ces sentiments, alors ils sont devenus quelque chose dont on n'a pas honte. Quelque chose que l'on ne cache pas. Ce n'était plus quelque chose d'atrophié. C'était quelque chose de grand, de haut, de clair. Quelque chose qui vit avec nous. Pensez bien que quelqu'un qui a honte de dévoiler ses sentiments, c'est parce qu'il pense que vraiment il a en lui des problèmes. Une des grandes choses qui brise l'être qui est brisé psychologiquement, c'est la honte. Il a honte de lui, il a honte de se dévoiler, il a toujours peur qu'on le juge mal. Et ça, c'est ce qui le tue petit à petit. Quand il acceptera finalement, et alors si je me conduis mal, et alors si je fais pas bien, et alors si je suis pas le meilleur, s'il est capable de se dire ça, mais la vie est changée, c'est terminé, il n'y a plus rien. Il est comme ça, et alors qu'est-ce que ça fait? Vous voyez? En fait, tant que... c'est très grave, j'ai une petite tache sur moi, c'est très grave. Voilà, et ça c'est du coup le Vav, il est tout recroquevillé, il devient un samer, il s'enferme au-dedans de lui. Voilà. Et en fait, donc, il doit s'affirmer. Et ça se dévoile. On dit un prisonnier ne se délivre jamais lui-même. C'est Dieu lui-même qui vient nous délivrer. Et il est dit, Ani velo malach, Ani velo saraf. Les anges ne pouvaient pas nous délivrer. C'est Dieu uniquement. Pourquoi les anges? Parce qu'en Égypte, la sorcellerie était tellement puissante que même les anges n'auraient pas réussi à sortir le peuple juif d'Égypte. Alors c'est Dieu lui-même, Dieu uniquement, qui est venu nous délivrer. Et ça, cette délivrance, elle s'est faite de manière intime, profonde dans chaque juif. Et chaque juif s'est senti libre. Parce que, après tout, on peut dire à quelqu'un, tu es libre, mais s'il ne se sent pas libre, il a peur de sortir de la prison, tout simplement. Je suis libre, quand je vais sortir, on va me tirer dessus, on va me frapper, on va me tuer. En fait, qu'est-ce qui les a poussés tous, sans exception, ils ont accepté d'être libres totalement. Voilà. Alors maintenant, Velachen bematzazo ktiv matzot chaser vav. Alors on va essayer de reprendre le texte, il faut que je vous dise où on en est aussi. La ligne commence bematzazo ktiv matzot chaser vav. Vous voyez? Bematzazo ktiv, c'est bon? Après la virgule. Ma shen ken bepasu veyafu et abatzek asher otziu mimitzraim ugat matzot. גומר, מדבר בהמצה שאפו ואכלו לאחרי שיצאו ממצרים את הבצק אשר הוציאו ממצרים, שזה היה לאחרי חצות, לאחרי שנגלה להם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, לכן במצה זו כתיב מצות מלובב. Voilà, le sujet là en lui-même il est fermé. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est que le fait d'écrire Matzot avec Vav, c'est parce qu'il y a eu le dévoilement de Dieu. Pourquoi il y a eu le dévoilement de Dieu? Parce qu'on s'est retrouvé après Chatzot. Après Chatzot, dans notre vie, c'est un cycle. On dit qu'il y a le... Bon, enfin, pour vous expliquer ça, c'est très compliqué. Après, je ne veux pas trop alourdir la chose. Peut-être on le fera un peu plus tard. וזהו גם מה שבהמצה, שקודם חצות כתיב, ושמרתם את המצות.
Shetricha shimur shelo tavo l'idée chimutz. Avant Chatzot, il a été dit Ushmartem et matzot. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et vous garderez les matzot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous empêcherez la pâte de monter. Puisque c'est des matzot, vous voyez que ça ne correspond plus avec la première idée. La première idée, c'était pourquoi on mange ces matzot? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de lever. Mais en fait, ce qu'on apprend ici, c'est que elles n'ont pas eu le temps de lever. En réalité, c'est qu'on ne les a pas laissées lever. Parce qu'on avait eu l'ordonnance de faire des matzot et non pas du pain. Quand vous allez voir, quand on fait les matzot, si vous avez déjà vu, alors on frappe la pâte sans arrêt. Et on ne peut la donner pour la mettre à cuire que quand on a arrêté de la frapper. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrête de la taper, elle commence à monter. Donc il faut, tant qu'elle est en train sur le travail, et encore il faut travailler très très vite. En 18 minutes, la pâte, elle peut monter. Donc alors, dans les 18 minutes, on travaille la pâte. Et encore, on dit la pâte à partir de quand? À partir du moment où elle est sur la table, à partir du moment où elle est en bas de sec, vous voyez, en pâte comme ça, à partir du moment où on l'a travaillée. Alors il faut en fait faire très 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 vite, et celui qui ne fait pas vite, il va courir le risque d'avoir du pain à la place de la matzah. Et le pain, c'est un interdit pendant la période de Pessah. Donc en fait, avant Chatzot, comme Dieu n'est pas dévoilé, qu'est-ce qui se passe? La pâte, elle peut monter, et il faut l'empêcher de monter. ובהמצה שאחרי חצות כתיב ויפו את הבצק גומר מצות כאילו חמץ שמעצמה לא באה לידי חימוץ. Par contre, les matzot d'après Chatzot, Vayafu et Matzot, ce sont déjà des matzot. Vous allez mettre dans le... Imaginez, Chatzot est passé, on est sorti, on est en train de marcher, donc la pâte elle a eu le temps de monter 50 fois là. Pourquoi elle n'est pas montée? Parce que c'est Dieu qui a empêché la pâte de monter. Après Chatzot, oui. Après Chatzot, c'est pas comme avant Chatzot. Vous voyez? Le milieu de la nuit, on a dit c'est déjà le commencement spirituel de la journée. Et ça va aboutir au lever du matin. Vous voulez dire une dédicace? Pour le cours, pour la Refouachéma de Eden, Levana, Bat, Simcha. Pour la Refouachéma de Eden, Levana, Bat, Simcha. Elle a bougé. Elle a bougé? Ouais. Elle va sortir, on va faire Amen, 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 ensemble si Dieu veut. Amen. Merci. Bonne santé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut la faire maintenant. La faire. Avant Chatzot, la matzah, elle n'a pas besoin d'être travaillée pour l'empêcher. Elle doit être travaillée, pardon, le contraire, pour l'empêcher de monter. C'est-à-dire la pâte elle-même, elle devient du pain. Si on ne travaille pas la pâte sans arrêt, la pâte elle va devenir du pain. Le levain va monter, la pâte va monter, va gonfler, et ça va devenir du pain. Après Chatzot, la pâte elle va rester plate. Et donc ils peuvent, parce qu'il y avait du pain, il y avait du pain qu'ils avaient entraîné avec eux, emporté avec eux, ce pain, c'était des matzot. Et le pain aurait pu monter, la pâte aurait pu monter. Mais en fait, l'ordonnance était de cuire des matzot, et en fait après Chatzot, la pâte elle ne monte pas, elle va rester toujours plate. Même si on ne la travaille pas? Parce qu'il y a eu le dévoilement de Dieu, même si on ne la travaille pas. Voilà. Ils n'ont pas travaillé la pâte et elle est restée de la matzah au lieu de devenir du pain. Le commencement spirituel de la journée, ça voudrait dire, c'est le commencement du dévoilement de Dieu. Voilà, C'est ça, exactement. Et dans notre nuit, chaque jour, quand il y a la nuit, alors il y a de nombreuses situations spirituelles qui se passent dans le monde divin, etc. Mais la nuit, ça représente aussi le fait que les forces du mal prennent le dessus sur les forces du bien. Les forces du mal, c'est tout le côté négatif aussi dans notre esprit. On voit les enfants pleurent facilement la nuit. La nuit tombe, les enfants commencent à pleurer, etc. Même nous, on a un peu de crainte, voilà. On est un peu angoissé, etc. Ouais. Voilà. Alors on n'aime pas trop, on n'est pas bien, c'est pas pareil la nuit que la journée. Et ce côté-là, bon, pourquoi? Parce que finalement, on est... le rabbi donnera une image, il nous dit, nous sommes des travailleurs du jour. Nous sommes des travailleurs du jour, on n'est pas des travailleurs de la nuit. La nuit, c'est plutôt les bandits, les gangsters. Eux, ils sont des travailleurs de la nuit. Mais les travailleurs du jour, c'est le peuple juif. Même dans la nuit, on va apporter le jour. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a la lumière électrique. Et cette lumière-là, elle agrandit en fait la journée de manière superficielle, mais tout de même. Voilà. Mais spirituellement, on comprend bien que
la nuit, c'est justement depuis la tombée de la nuit jusqu'à Chatzot. À partir de Chatzot, là, les choses sont différentes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire la nuit. Oui. Par exemple, la tzedaka, on dit que c'est pas Voilà, la tzedaka, c'est pas... il vaut mieux la donner la journée. Si on n'a pas eu le temps, alors on pourra la donner b'diavad la nuit. On n'étudie pas le Chumash sans commentaire la nuit. Les Teilim, on ne dira pas la nuit non plus. Ah bon? Tout ça parce que... Après minuit, on ne peut pas dire après minuit. Après minuit. Parce que après minuit, on peut. Dès qu'il est arrivé, voilà, c'est pour ça. La nuit, qu'est-ce que la nuit? C'est du coucher du soleil jusqu'à Chatzot. Enfin, Chatzot, c'est soit minuit, soit 1h moins le quart. Ça dépend, il faut voir, ça change. Après, on peut lire les Teilim, on peut lire de la Torah, toute la Torah écrite. Il y a un caractère d'urgence, on peut quand même. Alors oui, certains permettent s'il y a un caractère d'urgence, etc. Ouais. Mais en principe, pourquoi le Zohar et la Kabbalah nous disent de ne pas lire tout ce qui est la Torah écrite la nuit? Parce que ça donne, comme ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas basé sur la compréhension, ça s'appelle les Katnut Amochin, la petitesse de l'intellect. Et ça donne toute petitesse de l'intellect, comme en Égypte, ça donne des forces à l'autre côté, quoi. Voilà. Dans ma vie, quand est-ce qu'on peut m'attaquer? Quand est-ce qu'on peut me berner, m'escroquer? Quand j'ai un intellect petit, je me laisse facilement berner. Voilà. La même chose pour ce qui s'appelle les forces humaines. Les forces humaines, c'est une sorte d'équilibre que Dieu a organisé entre la lumière et l'obscurité. Il faut voir que tout ce qui est négatif dans le monde prend sa vitalité dans la nuit, et tout ce qui est positif va prendre sa vitalité dans la journée. Vous voyez? Donc en fait, il y a une situation entre les deux. Ce qui est extraordinaire, c'est que la lune représente le peuple juif en même temps. Et la lune, ça représente la force de briller même dans la nuit. C'est-à-dire que malgré qu'elle reçoit sa lumière du soleil, dans la Géoula se dévoilera la lumière de la lune elle-même, qui va être aussi grande que celle du soleil. Pour l'instant, qu'est-ce qu'elle représente? En dehors du fait qu'elle représente la force de briller même dans la nuit, elle représente le changement. Le soleil est tel quel, il ne change pas. Mais la lune, elle change. Certaines fois, elle est totalement voilée, et puis elle commence à grandir, à grandir. Ce changement, c'est le travail du peuple juif, c'est la tchouva. Ce sont des enseignements du Rabbi que je vous dis là. Alors, Agilouy, alors on va voir. Chez Meatzma Loba l'idée Chimous. Vous avez bien compris, pour préciser que la pâte, après Chatzot, d'elle-même, elle ne vient pas l'idée Chimous. Vous savez qu'à Nekudat Chatzot, les Mekoubalim ont l'habitude de dire, c'est écrit dans le livre de Kabbalah, quand tombe la Nekuda de Chatzot, c'est-à-dire le point exact de Chatzot, on dit qu'il y a ce qui s'appelle Ta'ama Demota, le goût de la mort qui tombe dans le monde. Les Mekoubalim ont l'habitude de ne pas dormir à ce moment-là. Moi, à l'époque, j'avais étudié la Kabbalah, je faisais attention de ne pas dormir à ce moment-là, jusqu'au jour où j'ai vu que le Rabbi Racham dormait tranquillement à ce moment-là. J'ai dit bon. Et moi, je faisais attention de ne pas dormir tout. Et j'étais sûr que voilà, les rabbis ne dormaient pas aussi à ce moment. Et puis, à Chatzot, je voyais le Rabbi Racham, il dormait, quoi, absolument. Alors, il faut dépasser ça, dépasser ça. C'est-à-dire, on ne doit pas s'enfermer même dans ce système. La Chassidoute, c'est que tout est bien. Tout est bien, c'est-à-dire que même s'il y a un moment où on dit, d'après la Kabbalah, tous les liquides qui sont dévoilés, à ce moment-là, ils prennent un goût de mort, et il ne faut pas les boire. Mais il est dit que ça abrutit aussi l'âme. Ça nous donne un empêchement d'évoluer dans la Torah, de comprendre bien la Torah, etc. Alors, mais qu'est-ce qui nous donne un empêchement d'évoluer? la Nekudat Chatzot, voilà. La Nekudat Chatzot, le point où on reçoit, quand on est à 60e de la mort, c'est à ce moment-là. Ah, d'accord. Ouais. Donc à Chatzot, ce n'est pas des choses mystérieuses, c'est vraiment un milieu. Comme il y a le milieu de la journée, il y a le milieu de la nuit, et tout le milieu, c'est comme un repli. C'est la nuit qui se replie sur elle-même, en fait. Vous voyez? La journée se replie sur elle-même, et la nuit se replie sur elle-même. Et tout le secret des mondes, la construction des mondes, c'est un repliement. Au départ, il n'y avait que 2 lettres du nom de Dieu, le Yud et le He. Et ensuite, Dieu a replié l'être de son nom sur lui-même. Et c'est comme ça qu'il a donné naissance au Vav et au He. Et a commencé une nouvelle période, la période du dévoilement. Du dévoilement des sphérodes, des lumières divines, qui aboutit à ce monde matériel au bout du compte. On peut avoir un chiour sur ça, une fois? Bien aidé. C'est intéressant, c'est D'accord. Qui, un matzah shachare,
חצות, היא בחינת מצות מלובב, הגילוי דנגלה עליהם מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא, ולכן אין צריכה שימור מחימוץ. Voilà. La conclusion du premier paragraphe, la matzah d'après Chatzot, elle n'a pas besoin qu'on l'empêche d'atteindre le niveau du chimutz. On va voir un peu plus maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. D'accord? Chimutz, on n'a pas besoin qu'elle commence à lever. Voilà. Chimutz, le mot chametz, c'est comme chometz. Chometz, en fait, c'est une moisissure, en fait, qui commence à intervenir et qui fait que la chose est tourne. Et quand elle tourne, alors elle gonfle. C'est bon? Voilà, jusque-là ça va? De toute façon, on a répété pratiquement la même chose. והנה חילוק זה שבין קודם חצות לאחרי חצות היה רק בפסח הראשון. En fait, la définition de avant Chatzot et après Chatzot, c'était uniquement dans le premier Pessah. L'ifne Matan Torah, avant le don de la Torah. Machen ken lachare Matan Torah. Par contre, ensuite, après le don de la Torah, Av she'amatzah she'ochlim balayla beleil Pessah, à Pessah, et l'ifne Chatzot. Aujourd'hui, vous vous rappelez que c'est l'inverse. On se dépêche de manger la matzah à la ficomane avant Chatzot. C'est totalement l'inverse. Alors que le premier Pessah, Dieu s'est dévoilé à Chatzot, et que c'est là que ça a commencé le dévoilement divin. Nous, aujourd'hui, désormais, tous les ans, c'est avant Chatzot que se dévoilent tous les dévoilements divins. On va dire, mais c'est en pleine nuit alors. On dit justement, c'est ça ce que l'on veut. En pleine nuit, en pleine obscurité, Dieu vient se dévoiler. Alors qu'auparavant, il a fallu attendre le moment du dévoilement, on va dire presque naturel de Dieu, puisque c'est le commencement du jour spirituel. Mais là, dans la nuit spirituelle de notre vie, Dieu vient se dévoiler. Voilà, alors, voilà, il reprend le même sujet. Machenken lachari matan Torah, av she'amatzah she'ochlim belel apesar ilifni chatzot, i prinad matzot melovav. Vous voyez, maintenant c'est terminé. Il n'y a plus cette écriture. Quand on parle des matzot après matan Torah, c'est toujours avec un vav. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même si c'est avant chatzot laïla, avant la moitié de la nuit, donc c'est la pleine nuit, Dieu est déjà dévoilé. C'est-à-dire que dès que rentre le moment de Pessah, qu'est-ce qui se passe? Dans les livres de Kabbalah, on apprend qu'on a des mochim de Gadlut. Tout de suite se place dans notre esprit une intelligence divine, c'est-à-dire la largesse d'esprit, qui fait qu'on a une grande patience aussi. Vous savez que les mochim de Gadlut, il y a un mamar de Admor Hazaken qui explique que c'est lié à la patience. La patience, c'est d'être capable de supporter l'autre. Jusqu'à combien je peux supporter l'autre? Pas seulement une personne, 2, 3, 4, 10, 20. Des rouges, des bleus, des verts. D'être capable de supporter les contraires. Ça, c'est la vraie patience qui donne la largesse d'esprit. Et en fait, c'est ce que l'on reçoit à Pessah. On est capable de pouvoir, en fait, accepter toutes les différences qui existent. Et ça s'appelle, finalement, accepter jusqu'au niveau de Nun Sharebina, d'avoir un vrai développement intellectuel, un esprit qui se remet en question sans arrêt. Voilà. שיש בה גם העילוי דנגלה להם מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא, וזה שכתוב. Maintenant, on revient au sujet, en vérité, donc, maintenant, chaque année, cette année, à Pessah, dès que va entrer Pessah, le Vav de Dieu sera dévoilé dans la Matzah, puisque Dieu est totalement dévoilé. La dernière fois je l'ai dit, on est un peu sous quand on rentre dans Pessah, avant même d'avoir bu les 4 coupes, on est comme ça, on est heureux, on est comme un enfant un petit peu. Et cet enfant, c'est un enfant libéré. Pourquoi comme un enfant? Puisqu'on vient de dire Chaim. On vient d'atteindre le niveau, au contraire, de la sagesse, le niveau de l'adulte véritable. De là, on comprend que l'adulte véritable, c'est pas du tout quelqu'un qui a tué son enfance. C'est quelqu'un qui a grandi son enfance. Vous voyez? Le monde pense toujours qu'il faut se débarrasser de l'enfance. Ça, c'est l'éducation manquée. Même si on a créé un être responsable, c'est devenu un robot. Un être frais, un être capable de donner naissance à des enfants équilibrés, ou qui va préserver l'équilibre de ses propres enfants, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Celui-là, c'est celui qui a grandi sa propre enfance à lui. Et qui va être capable de projeter son enfance dans l'enfance de ses enfants. Et c'est très important. Quand vous voyez tout simplement, regardez le rabbi, comment il a cette fraîcheur de parler à chacun, avec un sourire d'enfant, avec toujours un mot de plaisanterie, avec
et qui est capable d'accueillir, qui a la patience de recevoir pendant des heures les hommes, les femmes, les enfants, qui a donné des sikhot aux femmes aussi bien qu'aux hommes et même aux enfants. Le rabbi, vous entendez une sikha du rabbi, d'un coup la caméra bouge, on s'attendait à un public d'adultes, ce sont des enfants. Et ça, c'est cette force-là, on va dire, attends, qu'est-ce que tu perds ton temps de donner une sikha à des enfants avec la sagesse que tu as? En fait, c'est ça le rabbi. Et ça, il faut avoir un cœur d'enfant. Et on faisait passer les bébés devant lui, il mettait une pièce dans la main du bébé. Et la mère, elle voulait prendre, elle dit non, je lui donne au bébé. Il devait donner au bébé même de prendre la pièce, de prendre le billet. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est un corps d'enfant. Il a grandi, l'enfant qui est en lui, c'est ça, un tzaddik. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui a délaissé l'enfant. Il est comme vraiment, il a la fraîcheur d'un bébé en lui. D'où lui vient la patience. D'où lui vient cette patience, et puis il accepte tous les gens, et puis il les aime profondément. Comme il y a quelqu'un j'avais vu il n'y a pas longtemps, quelqu'un écrit, il est passé devant le rabbi, un chalet représente quelqu'un, voilà monsieur un tel, c'était un militaire, et le rabbi dit, ah vous m'avez écrit. L'autre dit, ah non j'ai pas écrit cette année, j'ai pas écrit. Et le rabbi dit, non l'année dernière vous m'avez écrit, vous m'avez envoyé une lettre. Il dit, ah oui c'est vrai, je vous envoie. Et le rabbi s'était rappelé que l'année dernière il avait envoyé la lettre, etc. Et la personne avait même elle oublié que c'était. Et en fait des fois c'est 20 ans en arrière l'histoire. La question de Rika, c'est ça, c'est d'où lui vient cette patience. Non, c'est-à-dire que cette patience, elle lui vient de ça. D'où Du fait qu'il a fait grandir l'enfant qui est en lui. Il n'a pas annulé l'enfant qui est en lui. C'est ce qu'on a tendance à avoir fait, nous, avoir annulé l'enfant qui était en nous, parce qu'on était par rapport à des choses. Alors maintenant, on doit reprendre la chassidoute. On doit rééduquer l'enfant qui est... Exactement, il ne faut pas le chasser, il faut le vouloir. Regardez, je vous donne un exemple tout simplement. L'enfant a un système de gestes à répétition. L'enfant recommence des choses. Il peut recommencer, vous jouez à la petite voiture pendant 2 heures, 4 heures toute la journée même. Il est capable de recommencer et de recommencer. Voilà, il recommence. Freud a tiré de ça, je ne sais pas pourquoi, mais il a tiré de ça l'idée de la mort qui était importante dans la psychologie. À l'époque, il se confrontait à pas mal de soldats qui avaient vécu la guerre, etc. Et comment il avait toujours rejeté l'idée de la mort dans la psychologie, jusqu'à ce qu'un jour il voit sa petite fille qui jouait avec une pelote de laine, qu'il a ramassée, il l'a envoyée, il l'a rattrapée, il l'a envoyée, il l'a rattrapée. Le recommencement lui a donné de penser que la mort était quelque chose d'important dans la psychologie également. Mais en fait, pour nous, sans parler de la mort, on parle de la vie, c'est-à-dire que l'enfant, ce geste de recommencer, c'est une patience infinie chez l'enfant qu'on n'a plus. Parce qu'on veut une nouvelle chose maintenant, on en a marre de faire la même chose. Mais l'enfant, en fait, il est capable, avec les mêmes jouets, de les recouvrir la journée, même s'ils les avaient connus hier. Et ça, cette chose-là, pour nous, on dit, bon, un nouveau film, un nouveau truc, un nouveau disque, un nouveau livre, tout nouveau. Ça, c'est l'adolescent, parce que l'adolescent, il ne supporte pas l'instant présent. Mais l'enfant, il vit totalement dans l'instant présent. Et c'est grâce à lui qu'on peut accéder à la Géoula. Je veux maintenant Mashiach, ça veut dire je veux être comme un enfant à la Géoula immédiatement. L'adolescent, non, il rentre dans un sujet, d'accord, je m'installe dans l'idée de celui qui veut Mashiach, et c'est bien, je peux vivre comme ça des siècles. Voilà. Mais c'est pas ce que l'on veut. On veut une Géoula d'enfant immédiate, maintenant. Vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais dire comment on préserve l'enfance. Alors j'avais l'impression qu'à travers l'art, la peinture, le théâtre, la danse, oui. On garde cette fraîcheur de l'enfant. Alors il me semble aussi que c'est très important. J'ai l'impression, par exemple, oui. les acteurs, on répète, vous disiez l'enfant il répète, on répète toujours, et on joue surtout. Exactement. On parlait hier à mon cours, je leur disais, il faut que vous soyez comme des enfants. Exactement. Il faut jouer, il faut s'abandonner. Alors, oui, pareil dans la peinture, pareil dans la musique, de jouer d'un instrument. On est trop dans des périodes, dans un système où on doit produire, on doit travailler, on doit gagner de l'argent, on n'entend que ça, quoi. Alors, on stresse de l'argent, de la parnassa, et je trouve qu'à travers l'art, on peut exprimer ce côté de l'enfance. Il y avait d'autres propositions. Non, bien sûr, il y a la peinture, il y a le théâtre, il y a d'autres choses. Aussi. Oui, les peintres. La peinture, le théâtre, toutes sortes de choses, la musique. Bien sûr que c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui n'en aura pas besoin. Il s'épanouira dans la yeshiva, mais un autre enfant, c'est Messirou Nefesh pour lui de lui payer un cours de peinture, de théâtre, de musique, parce que sans ça, il meurt. Je ne parle pas des enfants, moi je parle des adultes que nous sommes. Ah non, d'autant plus, bien sûr. Quelque chose où on exprime notre sensibilité, notre fantaisie, tout ça. D'accord. Alors les adultes, il y a des cours de théâtre, voilà, c'est le moment de faire la publicité. Non, parce que j'en parlais hier, je leur disais, soyez comme des enfants. Là, à la caméra,
Alors effectivement, il y a ce qui s'appelle en hébreu Itpatrut hanefesh, le fait d'ouvrir l'âme pour qu'elle s'exprime. C'est très important. C'est de ça dont on a parlé. Quand Dieu vient se dévoiler, c'est pas quelque chose de désagréable, de dur, non, c'est on souffle enfin. Enfin, je peux être moi-même. C'est ça l'état d'esprit. Et quelquefois, pour être soi-même, on a besoin de passer des vêtements différents, comme un Purim, où on se déguise, ou quelqu'un a besoin de boire pour sortir de lui-même, momentanément. Quand c'est dirigé, quand c'est géré, ça peut être bien momentanément. C'est l'un des buts de Purim. De se découvrir pour après savoir où chercher le Chametz de Pessah. Pour se préparer à ça, il y a Purim. À Purim, en fait, on sait où se trouve le Chametz, puisque Nirnas Yain Yotze Sod. Le sod est sorti, donc celui qui est... Maintenant, on sait où chercher Beor Haner, à la lumière de la bougie, le Chametz. Le Chametz dont on parle ici, j'ai pas voulu trop devancer ce que le Rabbi dit, mais on parle de l'orgueil en fait qui est dans le cœur de chacun. L'orgueil qui fait que même dans la pire des situations, on pense encore qu'on a celui qui fouettait l'autre juif parce qu'il était obligé de le faire en Égypte. Il pensait que quand même c'était une meilleure place que d'être fouetté. Le capot. Voilà, le capot. Et donc il s'est tenu à ça comme à une liberté. Il pensait que c'était ça la liberté, parce que jamais on allait être libéré, au moins que je m'en tire comme ça. En fait, non. C'est magnifique ce que vous dites. C'est affreux. Ça, mais ça veut dire, c'est tellement vrai, de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est ça le capot en vrai. Oui, on est tous potentiellement cette personne-là qui va vouloir désigner le responsable en dehors de nous, dès qu'on a un problème. C'est ça. C'est ça le capot. Ça veut dire, non, c'est pas moi, c'est lui. Non, mais quand à partir du moment où tu as la prise de conscience, c'est différent. Oui, mais c'est tellement devenu le réflexe. Ouais, mais c'est un réflexe. Je dis pas que je suis comme ça ou pas comme ça. Je dis qu'on est tous... Alors voilà, c'est pour ça que la vraie liberté, c'est d'atteindre les mochines de Gadlout. Ça sera la Géoula, sachez. Qu'est-ce que la Géoula? C'est la largesse d'esprit. À un tel degré qu'on ne sera pas étonné de voir des animaux qui parlent. On ne sera pas étonné de voler dans le ciel, de traverser les murs. On ne sera pas étonné de pouvoir ouvrir les yeux, de voir nos vies passer, d'avoir une infinité de dimensions qui s'ouvrent à nous. On ne sera plus étonné parce qu'on a une telle largesse d'esprit qu'on sera capable de tout assimiler. Et donc on apprendra des choses au-delà de la nature, mais parce que la nature elle-même c'est un miracle. La nature est naturelle tout autant où Dieu n'existe pas. Mais si on sait que c'est Dieu qui mène la barque, qui fait tout ce qui existe, dans la Chassidut on dira « Akwa Rapoel Banifal ». C'est-à-dire que toute chose qui est en action de vie, cette action de la vie, elle possède une force intérieure qui est un moteur qui ne s'arrête jamais. Et ce qui ne s'arrête jamais finalement, c'est la présence de Dieu, la vitalité de Dieu, qui fait que l'être, il est tout le temps dans un mouvement de vie. Et en fait, on sait bien que tout ça, c'est Dieu qui dirige le monde. Mais dans la Géoula, le voile va être enlevé. Velo yikanef od morecha. Et ton maître ne va plus se cacher. Kanef, ça change. Et kanef, c'est kanaf. Vous voyez, kanaf, c'est comme un pli. Il y a un pli, et derrière le pli, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Dieu. En fait, le monde, il est comme un pli qui recouvre la présence de Dieu. Et le pli va être... On va déplier le grand talit de l'existence et on va voir Dieu. En fait, il était toujours là. Il était juste caché derrière un voile. Ce voile s'appelle le Tzimtzum. Le fait que Dieu se voile pour nous laisser avoir le sentiment d'autonomie personnelle. Donc, je ne sais pas si c'est un pléonasme de dire autonomie personnelle, mais je veux dire que notre existence devienne personnelle. C'est ce qu'il a voulu. Dieu a l'idée au contraire de l'idée des religions qui voulaient écraser l'individu. Dans le judaïsme, au contraire, on va vers l'épanouissement de l'individu. L'épanouissement individuel, c'est ça la Géoula. C'est quand chacun découvre qui il est. Et s'il faut passer par le théâtre, la peinture, ou d'autres choses dont on a besoin, on le fera. Mais il est évident que dans la Torah, il y a tout. Mais comme on n'est pas suffisamment libre de nous-mêmes, ou on n'a pas eu des maîtres suffisamment libres, eux-mêmes pour nous libérer, forcément on a besoin d'autres disciplines pour nous épanouir. C'est vrai. Mais la vérité c'est ça, c'est que l'on sera libre d'une vraie nature épanouie. Et ça sera la Géoula. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce qu'on vivra Dieu sans annuler notre personnalité. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, si Dieu se dévoile, on dit qu'une âme quitte le corps quand Dieu se dévoile à lui. La Shrina se dévoile à une personne et elle quitte le corps. Et c'est pour ça que c'est un soulagement d'être enfin avec Dieu. Mais dans la Géoula, il y aura une infinité de soulagements. C'est-à-dire on sera dans un plaisir absolu de vivre. Dieu sera avec nous
on n'aura plus besoin de quitter le monde. Excusez-moi encore, dans la Géoula, le plaisir de vivre serait également dans le Chomer. Voilà, Oui. j'ai du mal avec Exactement, oui. C'est une grande marloquette entre le Rambam et le Ramban. Le Rabbi le dit, parce que Le j'ai Rabbi jamais le dit. entendu Ah oui, ça. mais le Rabbi le dit, bien sûr, c'est très important. Le Rabbi le dit, c'est important que le monde, Olam keminago noeg, le monde continue avec ses habitudes. C'est-à-dire que le monde, il reste identique, mais il atteint sa maturité également. לא, מה שחוי, עולם כמנהגו נוהג, זה העולם נוהג כמנהגו, אבל לא האדם, זה לא היהודי, שהוא מושפע מהחומר. Non, la personnalité n'est pas effacée. Parce que sinon, on recommence, on revient au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'explication sur les mondes. Les mondes existent, mais Dieu se dévoile dans les mondes finalement. Le Tzimtzum a fait qu'il y ait un retrait, la lumière s'est cachée pour que les mondes existent. Mais une fois que les mondes existent, Dieu se dévoile de plus en plus jusqu'à retrouver la même lumière qui a précédé, même un niveau encore plus haut. C'est quoi Menale, Michael, El quoi, dans quoi dans le Tsiour, si je veux faire du Tsiour, c'est n'importe quoi? Non, non. L'essentiel de la vie, ça va être de connaître Dieu à travers tout. C'est-à-dire, maintenant, pendant des siècles, on a vécu en devinant Dieu, en parlant de Dieu, mais comme un être inconnu. Dans la Géoula, on va vivre avec Dieu au présent, on va le voir de partout. Autour de nous, ce sont des noms de Dieu qui construisent l'existence. Il y a des noms de Dieu ici, de partout. Si j'avais le moyen, j'enlèverais mes lunettes, j'ôterais ce qui cache à mon regard de voir la vérité, je verrais le nom de Dieu qui construit toutes choses. Et quand vous dites qu'on va le voir partout, on va le voir spirituellement parlant ou on va le voir comme... Alors voilà, étant donné que Dieu n'a pas un corps, c'est ça, voilà. C'est ça. On va voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. La proximité avec Dieu, c'est la négation. La négation, c'est que de comprendre que tout est Dieu. C'est-à-dire la table, le monde, la nourriture que l'on va manger, tout est Dieu. Jusqu'à un stade où on va évoluer, évidemment. Mais chacun pourra s'épanouir dans ce qu'il est. Ça voudrait dire que si, excusez-moi, que si j'aime la peinture et je veux faire de la peinture, je dois faire en moi un tzimtzum pour faire cela. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je veux comprendre. Non, pourquoi un tzimtzum? Au contraire, il n'est pas chouette. Pourquoi un tzimtzum, vous avez dit? Parce que je serais déjà dans un monde élion, beaucoup plus élion que celui de... On pourrait peindre des tableaux bien plus merveilleux. Non? Oui, mais j'arrive toujours pas encore à saisir. Le Rabbi a dit clairement, tous les rabbis l'ont dit. D'abord, la première chose, quand le Mashiach va venir, ça va être dévoilé dans les journaux, sur Internet. Le Rabbi l'a dit ça clairement. Les rabbis m'avaient déjà parlé des journaux. Ça s'est dévoilé dans les journaux. Non, mais attendez, ça s'est dévoilé, c'est rien, ça, ce que l'on voit. Ouais. Quand on verra le Mashiach dévoilé, que tout le monde en direct, voilà, cet homme-là, c'est le Mashiach des Juifs, c'est le roi des Juifs, et on va voir la réaction des goïms, et comment le monde. Et la lumière de Dieu qui va se dévoiler dans le monde, et la guérison que l'on va obtenir de cette lumière, la transformation, c'est-à-dire tout d'abord va saisir le monde tel qu'il est. C'est-à-dire ce que l'on fait n'est pas inutile. On a construit, certains ont dit au Rabbi, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je travaille depuis des années pour monter une boîte, une entreprise, tout à coup la Géoula arrive, alors j'ai plus rien. Alors à quoi ça servait que j'ai travaillé? Le Rabbi a répondu, tu auras ta boîte, tu continueras. Si pour toi ta Géoula ça passe par là, Dieu ne va pas détruire ta Géoula personnelle pour la Géoula de tout le monde. La Géoula, ça sera celle de chacun en particulier. Donc, mais petit à petit, les gens évolueront, ils vont comprendre que c'est pas évident de passer comme ça d'un monde matériel au monde spirituel. Donc dans la Géoula, il y aura va avoir des niveaux intermédiaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est déjà, pour qu'on étudie tout ça, pour passer au stade intermédiaire. Si notre esprit s'habitue déjà... Le travail continuera. Oui, exactement. On ne sera jamais dans un état de mort. Mais on aura maintenant le développement de notre cerveau également. Notre cerveau n'utilise qu'une ou deux lettres, l'Aleph, le Bet. Dans la Géoula, il va commencer à utiliser toutes les lettres du Aleph, Bet. Alors il va commencer à fonctionner, vous voyez. Alors il y aura encore le monde de la Parnassa. Il y aura le monde de la Parnassa à un tel niveau qu'on dit que les goïms vont aller nous chercher. Les goïms vont être fous de Torah. De Pnimut Torah, de connaissance divine. Et le peuple juif va apparaître tel qu'il est. Voilà. Et ils auront un désir d'obtenir le maximum de connaissances sur Dieu. Et ils vont nous payer pour ça. Le rôle des Kohanim, on aura une notion. Les Kohanim seront dans le Beth Amikdash et reprendront leur place de Kohanim. Ils doivent être prêts à chaque instant de reprendre ce travail. Mais de manière générale, on est appelé une nation de Kohanim parce qu'on sera tous attachés à Dieu, etc. Et chaque jour sera un jour où on sera avec Dieu, on vivra avec Dieu.
Mais en même temps, ça n'effacera pas notre personnalité. C'est ça qui est extraordinaire. C'est incroyable. C'est-à-dire que ceux qui ont pensé dans leur judaïsme qu'il fallait à tout prix tuer la personnalité de l'autre, c'est pas du judaïsme, c'est du communisme. Le judaïsme, c'est autre chose, c'est s'épanouir dans la proximité avec Dieu. C'est ça. C'est pour ça que la chassidoute est venue à un moment où c'était terminé. Le judaïsme était en train de s'éteindre. L'âme animale va être au service de l'âme divine. Alors en fait, il n'y aura plus d'âme animale dans la Géoula, il y aura une âme naturelle, dit le Rabbi. On a plusieurs âmes, on a Nefesh Tivit, ou Tivit ça veut dire naturel, ou Chionit, une âme de vie. Et on a une âme animale, c'est la même âme mais qui a chuté. On a une âme intellectuelle et une âme divine. Voilà. Dans la Géoula, il n'y aura plus l'âme animale. Animal c'est péjoratif, voilà, c'est parce qu'elle a chuté. Dans la Géoula, on retrouvera, comme les tzadikim, une âme naturelle et une âme divine. Et même l'âme intellectuelle disparaîtra, il semblerait. Alors là, quand le Rabbi dit, bon, Avoda Zara, on comprend que c'est interdit, mais le Rabbi explique quand l'Avoda, chez Zara, la Yehudi. Ouais. Alors, en fait, Bechol Drachecha Deo, dans toutes tes voies, tu le connaîtras. L'une des grandes spécificités du Rabbi, ça a été de dire que chaque situation est une situation dont je dois tirer profit pour le service de Dieu. Et certains ont pensé que quand on faisait tchouva, il fallait tout jeter. C'est ce qu'on a tous pensé. Ben oui. Tout ce qu'on était, etc., etc. Moi, je me rappelle, j'ai fait tchouva, hop, je voulais plus peindre, j'ai tout laissé. Pendant 3 ans, je me suis enfermé dans la Torah, les Mekoubanim, tout ça, de ne pas bouger. Jusqu'à ce que je retombe, j'étudie une sikha du Rabbi qui dit, si Dieu t'a donné un don, d'être peintre, musicien aussi, ou ça, il faut t'en servir pour le service de Dieu. Alors, j'ai dit, bon, comme j'étais peintre, je me suis remis à la peinture. Et ça veut dire que c'est Zara tout autant où j'en fais autre chose qui va venir contre le dévoilement divin. Mais si c'est utilitaire pour ouvrir la personnalité, pour faire l'épanouissement humain, voilà. Si cette musique, cette peinture, cette écriture, tout ce que je fais, c'est bon pour l'homme et pour Dieu, il n'y a pas de raison. Au contraire, c'est un outil de plus que j'ai dans ma vie. Et c'est pour ça que Dieu me dit, pourquoi je t'ai formé ? J'ai pris des années à te former dans une direction. Tu es un métier, pour tout jeter ensuite ? Non, tu dois l'utiliser maintenant. Voilà. Après, évidemment, se dévoile la difficulté de l'utiliser en étant dans une nouvelle facette de soi-même. Et c'est pour ça que dans la Géoula, il y aura un stade intermédiaire également. Et aujourd'hui, on est déjà dans une phase intermédiaire qui nous prépare à cette Géoula. Et tous les instants que Dieu nous donne encore, c'est des instants que l'on doit tirer, que l'on doit utiliser, dont on doit tirer profit pour nous préparer spirituellement à la Géoula. C'est avant tout un changement de conscience. Voilà. C'est-à-dire que voilà, le simple fait qu'on pensait, la vision, on va dire, immédiate de la Géoula, on pense qu'il y a un monde, l'exil, un monde de la Géoula. Rabbi ne nous dit pas du tout. La Gola, qui veut dire l'exil, quand on met le Aleph dans la Gola, ça devient Géoula. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est juste le Aleph. C'est quoi le Aleph ? C'est Aloufo chez l'Olam. Dès que je fais de ma vie, que je travaille dans un bureau, que je travaille, je sais pas où, que je fasse ci ou ça, dès que je mets Dieu dans ma vie, ça devient la Géoula. Le même monde exactement, il n'y a rien qui est changé. C'est ça. Voilà. Exactement. Alors ça c'est le premier shlav de la Géoula. C'est le premier shlav, c'est vrai qu'on va évoluer de niveau en niveau. Oui, voilà, ça c'est avant Triat Hametim, effectivement. Après Triat Hametim, il y aura un changement de toute la situation du Maaseh Bereshit, mais on ne connaît pas. Abordons le premier shlav et après on verra. D'accord, là. Maintenant, on revient sur le sujet. Et ce qui est écrit dans la Gada, Matzah zo she'anu ochlim al shumma, al shum shelo ispik chule lachmitz, sheme'atzma lo ba'a lidei chimutz, ad shenigla alehem melech malchem melechim hakadosh baruch hu ge'adam. Voilà. En fait, quand la Gada nous dit cette matzah que l'on mange, pourquoi ? C'est parce que la matzah n'a pas eu le temps de monter avant que ne se dévoile Akadosh Baruch Hu et nous libère. Vous vous rappelez ? En fait, l'explication du Rabbi, finalement, il nous dit que, en fait, qu'est-ce que c'est cet enseignement-là ? C'est que la matzah elle-même, elle n'avait pas de possibilité de monter avant. Pourquoi ? Parce que Dieu a voulu que la matzah ne monte pas, pour qu'elle soit ce gâteau de matzot que l'on mange nous. Parce que Dieu a voulu qu'il y ait un monde avec son dévoilement. L'Égypte, c'est un monde sans Dieu.
Les hommes sont extrêmement intelligents, il y a une grande culture, il y a une science, il y a tout ce que l'on veut. C'était pas du tout des abrutis, les Égyptiens. Ils ont vraiment une grande civilisation, des milliers d'années. Mais avec tout ça, ils vivaient finalement avec des dieux qui mettaient dans la poche. Ils avaient des divinités qui les aidaient bien dans leur système de vie. Mais ils n'accédaient pas à une divinité absolue, qui, elle, demandait finalement de vivre sans tirer profit de l'autre homme, sans vivre aux dépens de l'autre, sans tuer par plaisir. Des tas de choses barbares qui les arrangeaient bien dans le mode de vie qu'ils avaient. Finalement, la Torah l'interdit. Pourquoi ? Parce que la Torah est donnée par celui qui a créé la vie. Et comme il a créé la vie, la première des bases de la Torah, c'est de respecter la vie. C'est pour ça que quand on dit à Hillel Azaken, c'est quoi toute la Torah ? C'est de ne pas faire à l'autre ce que toi tu as en haine. Voilà. Et Rabbi Akiva dira Ve'afta l'eracha kamocha, d'aimer l'autre juif comme toi-même, c'est toute la Torah. Le reste sont des pirushim. Vous voyez ? Donc en fait, de ne pas faire à l'autre ce que moi j'ai en haine, et d'aimer l'autre juif également, ce qui va m'apporter d'aimer l'homme en général aussi, l'humanité. Alors en fait, ça c'est toute la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah a été donnée par Dieu qui lui veut que le monde soit un monde civilisé, un monde de bien, etc. Et dans notre époque, finalement, le Rabbi a dit le fait que l'on envoie les enfants à l'école, c'est-à-dire les écoles des goïms, que l'on ne laisse pas chacun s'éduquer n'importe comment, que l'on ait le souci que chacun puisse étudier et avoir une éducation sérieuse basée sur des valeurs véritables. Dans ce cas-là, on voit que l'éducation passe à un nouveau shlav, une nouvelle voilà, quelque chose de nouveau, une élévation. Et ce stade-là, en fait, c'est curieux que c'est venu en même temps que la Révolution française. L'éducation pour tout le monde, etc. À la fois, les hommes ont décidé de se couper de Dieu, et à la fois, finalement, c'était le moyen qu'ils avaient pour se rééduquer. Vous voyez, quelquefois, il faut nier la présence de Dieu pour pouvoir se rééduquer. C'est assez faux. On voit la même situation en Israël. Pour construire la Médina, le pays d'Israël, ils ont nié Dieu également. Parce qu'ils n'ont pas voulu écrire le nom de Dieu dans la charte de... voilà, exactement. Pour avoir de la vitalité et du combat. Exactement. Sinon, c'est trop en l'air. Il faut que ce soit en bas. En fait, nous... Aujourd'hui, on essaie de faire le rapprochement. En fait, l'épreuve du peuple juif, c'est justement ça. Est-ce qu'il fait comme le goy qui doit nier Dieu pour exister, ou est-ce qu'il est capable d'exister en acceptant Dieu dans sa vie ? C'est dur. Maintenant, on est voilà. Vous savez, au théâtre, il y a ce qui s'appelle les apartés. Un personnage de théâtre, il est devant le public, et puis il peut prendre le public, il se déconnecte des autres personnages, et puis il parle en aparté comme ça. Alors il a un langage qui lui appartient comme ça, vous voyez ? Et en fait, quand on réfléchit à l'idée que Dieu est tout le temps présent dans notre vie, qu'il est toute chose, il n'y a pas d'aparté. On ne peut pas dire quelque chose que Dieu n'entend pas. Ça ne marche pas. Alors un homme, pour pouvoir dire ce qu'il veut et vivre ce qu'il veut sans que Dieu l'entende, sans que Dieu le juge, il va nier Dieu. Dieu n'existe pas. Comme ça, je peux être tranquille. Et c'est là où Freud il dit Dieu n'existe pas. C'est de l'opium des peuples. Il reprend les anciens. Il dit débarrasse-toi de ça, ça va t'asservir, ça va te libérer. Mais en fait, non. C'est une fausse liberté. Exactement. C'est une fausse liberté créée par l'homme qui nous enferme finalement dans un autre système d'enfermement. La vraie liberté, c'est d'accepter la vérité, qu'effectivement Dieu est toute chose, que je n'ai pas d'aparté, et que malgré ce, il me donne un sentiment d'autonomie. Et ça, c'est la Géoula. Voilà. Ça va être ça la Géoula. La présence de Dieu absolue et un sentiment d'autonomie de chacun. On peut finir. Oui. Peut-être que vous avez envie de finir on a fini une haute en tout cas. Simplement, elle va pouvoir partir Daniel et je vais la ramener. D'accord. Juste pour ne pas finir comme ça, peut-être qu'on devrait essayer des questions, tout ça et tout. D'accord. Tu vois ? Alors voilà, je fais juste un résumé de fin ici. Ce qu'on a étudié, c'est que finalement, le fait que la matzah que l'on mange, on mange une matzah qui est une matzah, a priori d'après la Haggadah, parce qu'elle n'a pas le temps de monter. En fait, cette matzah n'a pas le temps de monter parce qu'on est sorti en vitesse d'Égypte. Mais en réalité, au bout du compte, on découvre que cet enseignement-là, il vient du fait qu'on nous dévoile, elle n'a pas le temps de monter parce que nos âmes, l'âme du juif, était en accord avec le dévoilement divin. Qui fait que l'orgueil, le chametz, c'est l'orgueil. Quand à Pessah, on recherche le chametz de partout,
c'est pas de la saleté dont on chasse la maison, c'est l'orgueil que l'on cherche au-devant de nous. Alors on arrête de nettoyer cette année, on va faire autre chose. L'Admorazaken, on dit qu'il avait juste une petite chambre quand il étudiait chez le Maguide, et puis il a passé la nuit entière jusqu'au matin à chercher dans chaque recoin un recoin. Pour une petite pièce, ça va vite quand même. On va dire, mais pourquoi il a passé tant de temps? Parce qu'il savait bien que c'était l'orgueil qu'il était en train de chercher. Bon, lui, c'était un tzaddik, un juste parfait, il n'avait pas d'orgueil. Mais il voulait que le travail pour dénicher l'orgueil, il soit total. Et en fait, c'est ça ce que l'on comprend. S'il y a l'orgueil qui prend le dessus, la matzah, elle monte et devient un pain. Et le pain, il est gonflé. On en a besoin de cet orgueil minimal dans la vie pour vivre, on a besoin de pain tous les jours. Mais voilà que quand arrive Pessah, on nous dit ça suffit, on va s'en débarrasser. On veut en terminer avec cet orgueil-là. Il faut juste la matzah qui est liée à la sagesse divine, mais l'orgueil, on doit le tuer. Et c'est ça l'idée. Maintenant, avant que Dieu se dévoile en Égypte, l'orgueil pouvait prendre le cœur du juif et l'enfermer de nouveau en Égypte. Alors, c'est pour ça qu'il fallait travailler la pâte. En travaillant la pâte, ils se travaillaient eux-mêmes. Vous voyez, quand une femme fait les chalotes de Shabbat, elle a bien conscience que le goût de ses chalotes, c'est son âme. C'est son âme, celle de son mari, et puis aucune chala ne ressemble au goût de la chala de l'autre. Malgré qu'il se passe les recettes, elle fait comme ça, met un œuf, met des trucs, toutes les recettes. Mais au bout du compte, ce qu'elle fait, tant qu'elle travaille la pâte, elle empêche l'orgueil de monter. Alors, mais en fait, après, une fois que... Voilà. En fait, on a besoin d'un orgueil minimum dans la vie, dans lequel on va manquer d'amour-propre. Quelquefois, quand on voit un homme faible, c'est quelqu'un qui n'a pas assez d'orgueil, quelquefois. Alors que l'orgueil est très mauvais. Mais quelqu'un qui n'a pas assez de fierté, plutôt, disons. S'il n'a pas de fierté humaine, il est devenu faible. Sa faiblesse est d'avoir perdu cette fierté humaine. On doit avoir une certaine fierté qui fait que ça va jusque-là. Voilà. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie sociale. On a besoin d'un minimum de fierté qui fait que on est nous-mêmes et quand même on affirme. Et on dit que ce yesh, cette fierté, c'est ce que l'on donne à Dieu finalement. On doit donner quelque chose à Dieu. Dieu, il ne veut pas des anges. Il veut des hommes fiers d'être juifs. Que cette fierté, on la donne à Dieu. Voilà. En fait, en attendant, il faut savoir également s'en débarrasser de l'orgueil pour pouvoir ensuite tirer profit de la fierté d'être juif et de servir Dieu avec toute notre fierté et notre judaïsme. Voilà. Cette année, on a une Géoula à Metivash Lema. Pourquoi la matzah s'appellerait Lechem Haoni dans ce cas-là? Alors, on va l'étudier ces deux avec les deux. Voilà. Une totale Géoula à Metivash Lema.